Hey, coucou, j'espère que tu vas bien. Est-ce que tu t'es déjà posé la question de pourquoi ton enfant rigole quand tu le grondes? Alors en fait, il faut savoir que le cerveau d'un enfant n'est pas mature, que d'ailleurs les recherches en neurosciences montrent que le cerveau n'est mature que vers 25 ans. Donc autant dire que les petits-enfants sont très loin d'avoir la capacité de manipuler l'adulte comme on peut l'entendre. Donc pour revenir à la question de pourquoi mon enfant rigole quand je le gronde, il faut savoir que tu le mets dans un état de stress à ce moment-là. Alors c'est involontaire bien sûr de ta part, et je pense que tous les parents, y compris moi, ça nous arrive de gronder nos enfants quand ils font des bêtises entre guillemets, quand ils font quelque chose qui n'est pas possible à la maison par rapport aux règles que l'on a pu poser. Aussi en fonction de notre état de fatigue, de notre disponibilité, des fois il y a des choses qu'on ne supporte pas. Et c'est à ce moment-là qu'on va gronder notre enfant. Donc du coup, quand on le gronde, on a tendance justement à faire les gros yeux, à avoir le ton de notre voix qui s'élève et à parler d'une façon un petit peu plus méchante que d'habitude. C'est normal, hein, comme je le dis, on a tous aussi nos capacités de gérer les choses. Et à ce moment-là, en fait, tu crées une réaction de stress pour l'enfant. Il faut savoir que par rapport au stress, on a tous différentes manières de réagir. Donc les trois manières principales sont la fuite, l'inhibition et l'attaque. Donc l'attaque, effectivement, ça peut être un enfant qui va te répondre directement. Donc là, pareil, il y aura encore une fois d'autres façons de réagir. Mais voilà, l'attaque verbale ou l'attaque physique peut être une réponse au stress. La fuite, c'est le nom l'indique, l'enfant qui va s'enfuir en courant dans sa chambre. Et là, pareil, ce n'est pas pour contrecarrer ce que tu lui dis ou pour ne pas t'écouter, c'est que voilà, c'est sa réaction au stress. Et en fait, il y a l'inhibition. L'inhibition va revêtir plusieurs façons de faire. Comme par exemple, si quelqu'un se fait agresser dans la rue, physiquement, verbalement, pareil, c'est comme ça que des personnes se retrouvent en état justement où voilà, on se stoppe et on essaye de ne plus penser à rien. Et pour un enfant, ça peut être mais ça peut être aussi justement le rire. Alors ça va pas être un rire provocateur, au contraire. Ça c'est pareil, on m'entend beaucoup, il me provoque quand je le gronde, quand je le reprends, et en fait non, c'est une réaction au stress. Donc ton enfant ne rigole pas à ce moment-là pour te provoquer ou pour rire de toi, c'est vraiment une réaction au stress. Et là justement tu vas pouvoir réagir autrement. Ton enfant là se crispe en fait, c'est vraiment pas un rire ou un sourire pour dire je me moque de toi, c'est vraiment je me fige, donc l'inhibition. Quand tu vois ça, évite justement de t'énerver encore plus parce que voilà, c'est quelque chose qu'il faut avoir conscience que ce n'est pas une réaction par rapport à toi, par rapport à la façon dont tu fais les choses. C'est vraiment une réaction face au stress. Donc dans ces moments-là, ce que je t'invite à faire, c'est justement de prendre du recul en ayant ça dans ta tête que effectivement il ne réagit pas, quoi, si c'est une réaction, mais c'est une réaction un peu physiologique au niveau du cerveau et c'est vraiment pas de la provocation. Donc dans ce moment-là, tu peux prendre du recul et peut-être toi t'isoler ailleurs en disant bah écoute là moi je suis pas en capacité de continuer avec toi, je vais aller me calmer ailleurs. Donc tu vas prendre une douche, tu sors, tu vas fumer si tu fumes. Voilà, tu trouves la solution qui toi te correspond et tu reviens plus tard quand toi tu as redescendu en pression. Tu peux demander à ton enfant en fonction de son âge bien sûr s'il est disponible pour entendre ce que tu as à lui dire. Et du coup, vous allez pouvoir rediscuter de la situation calmement. Plutôt que d'en parler à chaud, où justement tu vas être énervé et ton enfant ne saura pas répondre et ne saura pas forcément comment réagir par rapport à ce que tu lui dis. Voilà, j'espère avoir répondu à cette question. N'hésite pas à t'abonner et à mettre en commentaire si ça te parle ou pas, si tu as des difficultés ou s'il y a des sujets que tu voudrais que j'aborde ultérieurement. Donc pense aussi à activer la petite cloche de notification et dans la barre de description, tu auras un lien justement pour faire face aux disputes entre frères et sœurs. C'est gratuit et tu recevras ton guide immédiatement. Je te souhaite une belle journée. À bientôt.